Alors, on va voir comment les principes que je vous ai donnés sont appliqués dans ce que vous avez relevé. Donc, texte numéro 1, Jonas songea en son fort intérieur et jugea selon la rigueur de son cœur. Il se dit, je sais que ce peuple s'apprête à se repentir. Dès qu'il le fera, le Saint, béni soit-il, dirigera son courroux sur Israël. Alors, comment comprendre cette interprétation ? Vous avez vu que dans la Bible, il est dit « Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur ». C'est-à-dire que dans le texte biblique ne nous donne pas la raison pour laquelle Jonas part de l'autre côté. Il nous la donnera que plus tard dans le texte biblique. Or là, on a un problème éthique. Vas-y. Parce que de toute façon, tout le monde te regarde. Donc, là, on a un problème éthique. Parce qu'on a un prophète qui part de l'autre côté alors que Dieu l'envoie à un endroit. Donc, il faut absolument que le Midrash donne une bonne raison à Jonas pour fuir. Et qu'est-ce qu'il fait ? En fait, Jonas est quelqu'un de soucieux. Il sait que si jamais tout Ninive se convertit, c'est Israël qui sera jugé. Bon, donc au niveau éthique, il doit sauver Jonas, c'est ce qu'il fait. Deuxième réflexion, c'est que le livre de Jonas est lu le jour de Yom Kippour. Et le jour de Yom Kippour, c'est le jour du pardon. Chaque année, les Juifs lisent le livre de Jonas l'après-midi de Yom Kippour. Et du coup, c'est pour dire aussi, voilà, il faut pardonner, c'est le jour du pardon, Yom Kippour, dans le judaïsme. Il faut aussi pardonner à Israël, comme Dieu a pardonné pour Ninive, et Dieu doit pardonner à Israël ce jour-là. Donc, ce texte numéro 1, c'est vraiment pour dire il faut sauver l'attitude éthique du prophète. Texte numéro 2. Jonas descendit vers Jaffa, mais n'y trouva aucun bateau pour l'embarquer, car le navire sur lequel il devait embarquer était à 2 jours de marche de Jaffa. Cela afin de l'éprouver. Que fit le Saint béni soit-il ? Il fit souffler un vent de tempête sur la mer, et le navire s'en revint à Jaffa. Quand Jonas l'aperçut, il se réjouit en son cœur et se dit « Maintenant, je sais que ma voie est tracée devant moi. » Alors, dans le texte biblique, vous avez vu qu'il arrive à Tarsis, il affrète un bateau, il s'embarque. Il n'y a pas ce côté miraculeux d'un bateau qui arrive à toute vitesse. Alors pourquoi un tel rajout ? Pourquoi ils ont interprété en rajoutant un bateau qui arrive ? Il me semble, alors après c'est des interprétations de ma part pour comprendre le Midrash, mais il me semble que c'est pour crédibiliser le récit à un niveau historique. Il est étonnant à cette époque d'arriver à un port, et il y a un bateau prêt, et on monte dedans. À l'époque ça ne marche pas comme ça. Donc, pour crédibiliser le récit historique, il faut expliquer pourquoi il peut embarquer de suite. Et donc, le Midrash va rajouter une explication d'un bateau qui arrive à toute allure. La deuxième raison, c'est montrer que tout se fait avec l'accord de Dieu. Et ça, c'est important. Sans Dieu, Jonas ne serait allé nulle part. Ça veut dire, sinon, Jonas est plus fort que Dieu. Donc non, s'il embarque, c'est que Dieu est d'accord. Donc, ça sauve la face de Dieu. Et troisième raison, et c'est intéressant, moi, me semble-t-il, c'est la difficulté à lire les signes. Jonas, il voit arriver un bateau à toute allure, il dit « Ah, super, je sais que ma voie est tracée devant moi. » En gros, il a l'impression que Dieu est d'accord avec ce qu'il fait, parce qu'un bateau arrive à toute vitesse. Il s'avérera que non. Et je trouve que le Midrash est assez subtil en disant « Faites attention dans l'interprétation de signes. » C'est pas parce que vous avez une bonne nouvelle que forcément elle vient de Dieu. C'est pas parce que vous en avez une mauvaise qu'elle vient pas de Dieu. Voilà. Je trouve que spirituellement, le Midrash bouge un peu les lignes. Troisième texte. Ils avaient déjà accompli un jour de route lorsqu'une violente tempête se déchaîna à leur rencontre, agitant la mer à tribord et à bâbord. Tous les navires qui passaient par là se mouvaient tranquillement sur une mer paisible, mais le bateau à bord duquel était monté Jonas menaçait gravement de faire naufrage. Bon, on a vu que pour le récit biblique, il n'y a pas de bateau, aux alentours, et la mer est paisible, enfin,
Et la mer est agitée sur toute la mer. Alors, quel est le problème du Midrash? Il me semble que là, le Midrash a peur que quelqu'un se dise « mais la tempête, elle est naturelle ». Après tout, il peut très bien y avoir une tempête naturelle. Donc il faut absolument qu'on insiste dans l'interprétation pour dire non, la tempête, elle vient de Dieu. D'où les bateaux autour qui ne sont absolument pas concernés par cette tempête-là. Donc ça crédibilise le fait que Dieu est derrière la tempête et ça crédibilise le fait que c'est bien à cause de Jonas. Et tous ces soucis-là sont derrière le Midrash. Texte numéro 4. Rabbi Hanina dit « Des hommes des 70 langues étaient à bord du bateau, et chacun d'eux, tenant son Dieu dans sa main, s'écriait « Le Dieu qui nous répondra et nous délivrera de ce péril sera Dieu. » En comparaison, le texte de la Bible dit « Les marins saisis de peur appelèrent au secours, chacun s'adressant à son Dieu, et pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. » Donc là, on n'a pas marqué dans le texte biblique qu'il y a 70 langues dans le bateau. Donc 70, dans le judaïsme rabbinique, c'est les nations. 70 langues, c'est les nations. C'est-à-dire que c'est un bateau où tous les non-juifs sont représentés. C'est un bateau de païens, au sens pas du tout péjoratif du terme. Et vous voyez que le Midrash rajoute le fait que les marins disent « Le Dieu qui nous répondra et nous délivrera de ce péril sera Dieu. » Alors, il faut interpréter deux choses. La première chose, c'est que le Midrash pense qu'il y a une problématique Israël-nation, Israël-païen, dans ce bateau. Et c'est vrai que c'est un peu la trame du récit de Jonas. Jonas est hébreu et il va sauver une ville qui, elle, est païenne. Donc en fait, ce bateau, c'est aussi une autre rencontre du peuple hébreu et des nations. Ces hommes païens se convertissent. Et si vous lisez le texte de la Bible, ils se convertissent assez rapidement. Ils se convertissent assez rapidement à la fin, en tout cas dans le texte biblique, le chapitre 1, verset 16, il est dit « Et les hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard du Seigneur, lui offrirent un sacrifice et firent des vœux. » Cette phrase, elle est un peu incompréhensible si vous ne posez pas avant, ce que fait le Midrash, une phrase qui dit « Si jamais la tempête s'arrête, on se convertira. » La conversion est beaucoup trop rapide dans le livre de Jonas. Donc le Midrash se charge d'ajouter une étape avant pour dire « Les marins jurent de se convertir si jamais la tempête s'arrête. » Et donc ça donne de la cohérence à l'ensemble. Voilà. Donc Midrash est soucieux dans le détail et va rajouter de la cohérence. Texte numéro 5. Nous sommes entre la vie et la mort, et toi tu t'assoupis et tu t'endors. De quel peuple es-tu? Il lui répondit, je suis hébreu. Le capitaine reprit, n'avons-nous pas entendu que le Dieu des Hébreux est grand? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être fera-t-il quelque chose pour nous. Peut-être accomplira-t-il des miracles avec nous, comme il l'a fait pour vous à la mer Rouge. Alors, entre parenthèses, le Midrash inverse deux versets du texte. C'est-à-dire le moment où il dit « lève-toi » et le moment où il dit « je suis hébreu » sont inversés dans le Midrash. Bon, vous pouvez aller vérifier plus tard dans la Bible. Donc le Midrash prend tout à fait des libertés avec le texte biblique, c'est normal, il n'y a pas ni d'avant ni d'après dans la Torah. On peut faire ce qu'on veut. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est finalement l'intertextualité, c'est-à-dire que les païens connaissent parfaitement l'histoire du peuple hébreu et en gros revendiquent un salut comme celui qui est arrivé au peuple hébreu. Donc c'est le petit côté sympathique du Midrash qui dit même les nations connaissent l'alliance entre Dieu et le peuple hébreu. Et ils la revendiquent pour eux. Voilà. Alors, vous voyez que c'est un peu compliqué. J'espère que j'ai perdu personne. Mais quand il y a un Midrash, c'est très intéressant parce que c'est un peu comme une enquête policière. Vous avez le Midrash,
vous avez le texte biblique, il vous faut comprendre ce qui a posé problème au Midrash, enfin au rabbin qui a écrit le Midrash. Qu'est-ce qui lui a posé problème dans le texte biblique pour qu'il produise cette interprétation? Alors en même temps, c'est passionnant. C'est passionnant et parfois, ça fait réfléchir pas mal d'heures. Alors j'arrête pour l'interprétation rabbinique et on va dire 2 mots sur l'interprétation chrétienne.